Bonjour et bienvenue dans cette vidéo de présentation du module Compta. Ce guide va vous montrer étape par étape comment utiliser le module, depuis la création de votre compte jusqu'à la gestion complète des frais, paiements et budgets de votre école. Partie 1. Connexion et tableau de bord. Après la création et la validation de votre compte par le manager de votre école, vous recevrez une notification confirmant que votre rôle de comptable est actif. Une fois connecté, vous serez redirigé vers le tableau de bord. Lors d'un début d'exercice, la plupart des colonnes afficheront encore 0 et aucun graphique ne sera généré. Pas d'inquiétude, c'est tout à fait normal. Partie 2. Gestion des élèves. Première étape. L'ajout des élèves. Si un élève n'existe pas encore dans le système, vous devez l'ajouter. Pour les élèves déjà enregistrés, utilisez le menu « Voir mes élèves », puis cliquez sur l'icône crayon pour mettre à jour les informations. Pour une réinscription, il suffit de modifier l'année scolaire et la classe, puis de valider. Statut d'un élève, actif. L'élève est inscrit dans votre établissement. Inactif. Il n'a pas encore commencé les cours, mais son dossier est enregistré. Transféré. Il a quitté votre école pour une autre. Attention, ne supprimez jamais un élève sauf en cas de décès. Utilisez partie 3. Déclaration des frais. Deuxième étape, la planification des frais. Par exemple, si vous déclarez un frais de scolarité pour la classe de cette classe, tous les élèves de cette classe recevront automatiquement un montant attendu. Ce montant doit être payé dans un délai de 30 jours. Passé ce délai, l'élève sera noté comme en retard. Ce délai peut être modifié si votre établissement utilise un forfait premium. Si un nouvel élève rejoint après la déclaration, utilisez l'option « Ajouter P » attendu pour lui attribuer le montant attendu individuellement. Partie 4. Paiement et validation. Troisième étape, l'enregistrement d'un paiement. Dans la zone élève, tapez le début du matricule, du nom ou du prénom pour rechercher rapidement. Dans la zone Type de paiement, saisissez les premières lettres, par exemple M pour mensualité. Quatrième étape, la validation des paiements. Seuls les rôles Compta ou Admin peuvent valider. Lors de la validation, le système enregistre automatiquement le nom et la signature électronique du validateur. Reçu de paiement. Cliquez sur l'icône œil pour afficher le reçu de l'élève. Chaque reçu est accompagné d'un QR code qui permet de vérifier son authenticité. Partie 5. Remise. Remise. Cinquième étape. Les remises. Celles-ci se font dans le menu Paramètres. C'est également dans ce menu que vous pouvez enregistrer ou modifier les parents d'élèves, ainsi que consulter les informations liées à votre école. Sixième étape, l'audit des actions. Cette section est réservée aux responsables habilités. Elle permet de tracer toutes les opérations réalisées dans le module Compta. Partie 6. Gestion budgétaire et financière. Passons à la barre de menu numéro 2. Budgets. Exemple. Rénovation du bâtiment principal pour un 00 GNF. Budget réparti. Achat de peinture. 200 0 GNF. Achat de tôle. 100 0 GNF. Achat de table-banc. 700 0 GNF. Le budget réparti correspond donc au détail du budget global. Dépenses. Chaque sortie d'argent doit être enregistrée ici. Le comptable saisit la dépense en statut, en attente. Un responsable valide ensuite
la dépense, ou bien la reporte ou l'annule. Recettes diverses. Toutes les recettes externes doivent être saisies et l'état de caisse doit être mis à jour chaque fin de journée. Mouvements de caisse. Ils sont générés automatiquement par le système en fonction des recettes et dépenses. Rapport PDF. Enfin, le module permet de générer des rapports en PDF pour faciliter le suivi et le partage des informations. Conclusion. Voilà, vous savez maintenant comment utiliser le module Comta. De l'ajout d'élèves à la gestion complète des paiements, des budgets et des rapports. Merci pour votre attention et bonne utilisation du système. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous allons voir ensemble comment filtrer vos élèves, consulter vos bilans comptables et utiliser les rapports disponibles dans le module. Partie 1. Filtrer les élèves. Je commence par choisir le niveau lycée. J'applique le filtre et tous les élèves de mon lycée apparaissent. Aldeuil, ici. Je constate qu'il n'y a aucun élève en garderie. Voyons maintenant la deuxième année. Il me signale qu'il existe un seul élève en garderie. Je peux aussi filtrer par statut. Par exemple, afficher uniquement les élèves inactifs. Ces élèves ne sont pas présents dans l'école au moment où je consulte, mais leur dossier reste enregistré. C'est important. On ne supprime pas totalement un élève afin de garder son historique et ses bulletins. Enfin, je peux filtrer par année scolaire, ce qui me permet d'affiner encore plus ma recherche. Partie 2. Bilan comptable. Passons maintenant au rapport bilan comptable mouvement. Je choisis l'année 2024-2025. Le système me génère un rapport avec toutes les entrées, toutes les sorties, classées par catégorie. Exemple, fonctionnement, électricité et eau, 200 GNF, achat de fournitures scolaires, montant affiché, etc. En bas, un total des entrées, un total des sorties et la différence. Et tout cela est téléchargeable en un clic. Partie 3, frais par classe ou par type. Je peux aussi consulter les frais par classe. Exemple, première année, Abel. Le système affiche les autres frais, les calcule en détail et me sort un total général. Ainsi, je connais exactement combien une classe doit à l'école pour l'année scolaire. Je peux filtrer par type de frais. Par exemple, uniquement les mensualités. Je peux également choisir par année scolaire ou par niveau. Old exemple. Combien les élèves du primaire doivent en mensualité. Le système me donne directement le montant attendu pour toutes les classes du niveau primaire. C'est un outil très pratique pour suivre facilement vos calculs et générer des rapports clairs à présenter à la direction ou au comptable. Partie 4. Audit comptable. Parlons maintenant de l'audit comptable. Ce module permet de détecter les anomalies, un paiement répété sur le même élève, un surpassement par exemple, un élève qui devait 10 zéros mais pour lequel 20 zéros ont été enregistrés. Chaque anomalie doit être justifiée. L'audit permet aussi de tracer toutes les actions. Qui a inséré quoi? Qui a modifié quoi? Qui a validé tel paiement? Ou généré un reçu? C'est une garantie de transparence et de sécurité pour votre établissement. Partie 5. Paramètres. Enfin, dans les paramètres, vous pouvez
accorder une remise à un élève, enregistrer ou modifier les informations des parents, consulter les détails liés aux élèves et à l'école. Conclusion. Voilà, c'était la deuxième vidéo consacrée au module. Nous avons vu ensemble comment filtrer vos élèves, générer vos bilans comptables, analyser les frais, utiliser l'audit et gérer les paramètres. Dull. Dans une prochaine vidéo, nous irons plus loin, notamment avec le module des notes. Merci pour votre attention et à très bientôt.